Le Congo ne tombera jamais. Va encore durer cette chienlit? Combien de temps encore allons-nous assister à toutes ces violences à la veille d'élections presque partout en Afrique? Comment pouvons-nous expliquer de façon cohérente que chaque 5 ans, on assiste à ça, avec à chaque fois des dizaines de morts et des centaines d'arrestations? Même si nous avons la conviction que la démocratie électorale est le moins mauvais des systèmes de gouvernance, est-ce que pour essayer d'y adhérer, de l'adopter, cela doit justifier toutes ces tragédies? Même politiques rivalisent d'ingéniosité pour interpréter à leur sauce des textes qu'ils ont domestiqués. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. L'Afrique, personnellement, a besoin de la formatation. Il faut pouvoir formater les Africains. Quand je parle de formater les Africains, j'aimerais juste pousser les Africains de pouvoir détruire ces virus imposés par les impérialistes. Ces virus, à tout moment, à chaque fois, les élections s'organisent, on a tendance de voir faire couler les sangs, de faire couler les sangs des Africains. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Voilà pourquoi nous, dans notre chaîne KTG News Monde, nous venons avec la pensée de Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique, c'est une grande pensée de pouvoir pousser les Africains à la révolution, de pouvoir pousser les Africains dans d'essayer un peu de changer la mentalité et de changer la façon de voir les choses. Il y a des types de systèmes qui divisent nos pays africains. La grande question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Parce que chaque 5 ans en Afrique, nous subissons des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments de peur et des moments de crissement dedans. On a toujours peur par rapport aux choses qui se passeront. On a toujours peur de voir le sang en train de couler d'une manière ou d'une autre. On a toujours peur de voir nos frères tenir les armes en train de s'entretuer entre eux ici en Afrique. Et la grande question qu'on doit encore se poser, à qui profitent toutes ces atrocités? Qui bénéficie? À chaque moment, les élections s'organisent en Afrique. Qui sont les bénéficiaires des troubles qui se passent en Afrique pendant les élections? Sur ce, mesdames et messieurs, j'ai voulu vous proposer, balancer pour vous une vidéo de mon grand frère Alain Foka. Il parle des élections, il parle de la démocratie imposée par les impérialistes, inculquée dans notre mentalité. Une chose dont on pensait avant c'était une bonne chose. Mais actuellement, nous sommes en train de voir que ce n'est pas une bonne chose. Et quand une chose n'est pas bonne, il faut chercher un peu de l'améliorer. Installez-vous, aimez la vidéo, partagez, parce que YouTube pourra voir que la vidéo a une très grande importance. Je vous laisse d'abord à suivre la vidéo. Va encore durer cette chienlit? Combien de temps encore allons-nous assister à toutes ces violences à la veille d'élections presque partout en Afrique? Comment pouvons-nous expliquer de façon cohérente que chaque 5 ans, on assiste à ça, avec à chaque fois des dizaines de morts et des centaines d'arrestations? Dès que l'on parle de politique ou d'élections, ça s'embrase. Le Sénégal a été la dernière illustration de cette schizophrénie. Heureusement que le président Macky Sall, conscient des enjeux, a rassuré les populations en annonçant qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Quel soulagement après cette annonce, tant au Sénégal que dans le reste du continent, même si juridiquement, il avait des arguments pour se représenter. Pour la paix civile, il y a renoncé. Le pire était à craindre. Quelques victimes de plus. Quand allons-nous décider de mettre un terme à ces morts absurdes, à ces batailles rangées qui opposent des jeunes aux forces de l'ordre? Même si nous avons la conviction que la démocratie électorale est le moins mauvais des systèmes de gouvernance, est-ce que pour essayer d'y adhérer, de l'adopter, cela doit justifier toutes ces tragédies? Certains me répondront que les révolutions françaises ont fait des centaines de milliers de morts dans des conditions particulièrement violentes, avec une guillotine particulièrement active. C'est vrai. Mais est-ce le modèle à suivre? Doit-on forcément passer par là? Est-ce que cela doit nous empêcher de réfléchir de façon sereine quant à son adoption à notre environnement, à notre histoire,
à notre trajectoire culturelle. Partout dans le monde, l'on se réclame de ce modèle, figurez-vous. Même les Chinois parlent de démocratie, les Russes aussi. Bref, chacun présente son modèle comme le meilleur, le plus juste et le plus équitable. Mais chez nous, plus qu'ailleurs, au regard de la situation de crise et de la fréquence des débordements, il y a urgence à être pragmatique et réaliste, être honnête avec nous-mêmes. Ça ne marche pas, ce modèle de démocratie électorale que nous avons accepté, ou plutôt qui nous a été insidieusement imposé au début de la décennie 90. Et lorsque quelque chose ne marche pas, on doit tout faire pour le changer ou au moins l'améliorer. L'obstination n'est pas la meilleure des solutions. La pire des colonisations est d'abord celle de l'esprit, celle qui consiste à ériger les modèles imposés à nous en dogme, presque en religion. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. Au lieu de se battre pour défendre un concept importé qui est certes bon sous d'autres cieux et a montré son efficacité, mais qui peine à donner des résultats positifs chez nous, peut-être que le diplômé africain doit avoir le courage d'interroger le système, de l'adapter pour le mettre à la sauce africaine. C'est en cela qu'il deviendra un intellectuel. En politique, la priorité n'est-elle pas de donner la paix, la sécurité et le bien-être aux populations? Or, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans nos pays au sud du Sahara, on en est loin. Les guerres succèdent aux crises sociales et sécuritaires. Les politiques pour des objectifs électoraux utilisent le tribalisme et l'ethnicité pour diviser plus que jamais les populations, pour les amener à s'affronter. Les mêmes politiques rivalisent d'ingéniosité pour interpréter à leur sauce des textes qu'ils ont domestiqués. Pendant ce temps, les diplômés, les universitaires, prisonniers de ces concepts, se battent sur les plateaux de télévision et des radios pour interpréter ces textes, pour dire qui a raison ou non, qui a le droit de se présenter ou non, s'appuient sur des articles qui ne sont pas toujours compris, pour expliquer si tel ou tel a, selon la Constitution, le droit ou pas de se présenter à un troisième mandat. Chacun selon son camp. Tous sont certains d'avoir raison dans leur démonstration, mais personne ou presque n'ose s'interroger sur la pertinence et l'adaptation de ces textes, de ces articles, de ces constitutions importées avec leur charge historique et le contexte dans lequel elles ont été adoptées chez nous. On passe le temps à discuter, à faire des palabres pendant que les rues s'enflamment. C'est peut-être le moment pour la jeunesse africaine, moins formatée que la mienne et celle de mes aînés, de s'attaquer sérieusement et de façon constructive à ce modèle importé, à cette démocratie électorale à l'occidentale, avec ces constitutions qui nous divisent et qui ensanglantent nos pays. Pourquoi le monde occidental, de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. En tout cas, nous devons urgemment nous poser la question. Les meilleurs textes de loi puisent leur essence, leur légitimité dans l'histoire des peuples concernés. Ils ne peuvent être importés, encore moins imposés. Je sais qu'en tenant ces propos, certains intellectuels, certains ayatollahs du mondialisme vont rappeler que nous devons absolument copier ce qui marche chez les autres, que l'on s'enrichit aussi de l'expérience des plus avancés. C'est vrai. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir essayé. Dans le même temps, il ne faut pas que cette obstination nous conduise à notre propre perte. On doit pouvoir se libérer de certaines chaînes qui désormais sont dans nos têtes pour essayer de penser par nous-mêmes. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Assurément, les vraies chaînes qui nous maintiennent parfois plus qu'avant dans notre condition, ce sont les concepts que nous avons appris dans nos écoles. Les diplômes qui sont devenus synonymes de grandeur sociale, d'intelligence. Des certitudes qui nous empêchent d'avoir un regard critique sur ce que nous avons appris dans ces temples du savoir qui en réalité étaient créés par le colonisateur pour fabriquer des commis d'administration, juste bons à exécuter des ordres.
Pas question de critiquer ce que le maître d'hier nous a laissé. Je crois que vous venez de suivre la vidéo et vous avez vu que la vidéo a une très grande importance. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que la démocratie des élections est-il un échec ici en Afrique? Est-ce que c'est vraiment la cause de la division des peuples africains? Si c'est vraiment l'échec et c'est vraiment la cause de la division des peuples africains, est-ce que nous devons toujours continuer à suivre cette route? Parce que partout on parle des élections, on parle de la démocratie, j'allais dire, en Chine, aux États-Unis, en Russie, à la France, partout on parle des élections. Pourquoi seulement c'est bizarre une fois arrivé en Afrique? Pourquoi seulement après chaque 5 ans, on a peur, on a marre de voir ces choses continuer ici en Afrique? Et quand une chose n'évolue pas bien ou ne marche pas bien, il faut chercher d'abord à l'évoluer, ou à modifier, ou à changer. Pourquoi pas abandonner même ce chemin-là et chercher un autre chemin et une autre manière de faire les choses. Il faut que ça cesse. Prenons d'abord l'exemple du Congo-Brazza. Là-bas, vous allez remarquer, il y a la paix. Malgré le président Sassou, nous sommes en train de le présenter comme un dictateur. Mais vous allez remarquer, il y a une partie de la paix qui règne au Congo-Brazza. Prenons un peu l'exemple de la Chine. Vous avez vu le président chinois. Là-bas, on parle des fois de la dictature, mais il y a une paix qui règne là-bas en Chine. Vous avez vu comment le peuple chinois sont devenus actuellement respectés. Prenons un peu l'exemple de la Russie. La Russie d'autrefois était méprisée par les États-Unis. Actuellement, la Russie est respectée par rapport à la présence de cet homme Poutine. Est-ce que passer aux élections, autrement appelé la démocratie, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est notre façon de faire, d'utiliser la démocratie? C'est cette façon qui est mauvaise. Il faut que ça s'arrête, ou il faut changer cette façon de faire les choses. Essayez un peu de commenter, mesdames et messieurs, au travers de cette vidéo que vous avez suivie, réalisée par mon grand frère Alain Foucault. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Nkana. Et je te donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.